Nous avons évoqué les services rendus par l'élevage sur le territoire et parmi eux, il y en a un qui est important et notamment dans ces régions du sud, c'est celui de la préservation, de la prévention plutôt des incendies. Donc on a une petite vidéo à vous montrer et on a aussi le commandant Grégory Fabre qui est parmi nous, que je vais inviter à venir avec moi, qui pourra répondre à vos questions. Donc il est équipier brûlage dirigé, il va nous en dire plus, mais d'abord, on va regarder une petite vidéo. Vous pouvez applaudir le commandant Grégory Fabre. Oui. Donc c'est un film réalisé par la Chambre des Pyrénées-Orientales, c'est cela. Voilà, donc on va regarder ça et puis ensuite, vous pourrez témoigner. Je m'occupe de l'accompagnement des éleveurs sur tous leurs projets d'exploitation, de l'installation aux investissements, aux réflexions par rapport à des projets de diversification. Je m'occupe aussi d'animation de groupes d'éleveurs et de tout ce qui est autour des problématiques qui les concernent par rapport aux spécificités de leur territoire. Et donc dans ce cadre-là, il y a un gros volet de défense des forêts contre l'incendie et de partenariat des éleveurs ou de participation à des programmes de défense des forêts contre les incendies. C'est la DDTM qui est en charge de mettre en place la politique de l'État en termes de défense des forêts contre l'incendie dans le département. On a un rôle d'aménageur ou d'accompagnement, d'aménagement, d'équipement sur le massif. On essaie, nous, de mettre à disposition le maillage du territoire pour que très rapidement les moyens de lutte ou de surveillance puissent accéder sur le massif avec des pistes sur lesquelles nous sommes. On met à disposition des citernes et des zones débroussaillées, comme l'on voit ici, qui peuvent être entretenues par des éleveurs. L'État intervient aussi avec des agents qu'on appelle APFM, des agents de la protection de la forêt méditerranéenne. Les mêmes qui l'été vont patrouiller, mais en automne et au printemps, ils ont du matériel pour intervenir. Derrière ça, le pâturage, l'action pastorale des éleveurs va être importante. Oui, elle va pouvoir comme ça permettre d'avoir un entretien régulier pendant plusieurs années. S'il n'y avait pas ça, il faudrait revenir régulièrement avec les machines et le matériel qu'on a évoqué. Donc nous, on souhaite, c'est pour ça qu'on a des discussions, on a un partenariat avec la Chambre d'agriculture, avec les éleveurs, qu'il y ait comme ça des solutions, des combinaisons qui conviennent à tout le monde et qui correspondent à l'intérêt général. Le rôle de la société d'élevage, c'est d'accompagner sur le terrain et d'animer cette concertation entre forestiers, éleveurs, pour aboutir sur un contrat. L'éleveur, on lui demande s'il est d'accord sur s'engager sur le cahier des charges de la mesure, c'est-à-dire des obligations de résultat, que la coupure ne dépasse pas 30% de broussailles, qu'il y ait une discontinuité à la fois horizontale et verticale pour que le feu ne se propage pas, que l'herbe soit pâturée avant la période à risque, tout ce genre de choses. L'avantage de la coupure pastorale, c'est qu'on sait qu'il y a des gens qui vivent sur le milieu. Donc il y a un entretien des pistes, il y a des accès, il y a un sous-bois qui est propre. Cet entretien de la forêt et de la surface agricole, pour nous, il a une importance majeure. Là, on a un effet de coupure de combustible qui est extraordinaire, qu'il faut maintenir. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir jonction entre deux massifs à cet endroit-là. Sans zone d'appui, on ne va pas prendre de risque. Donc le feu, il va faire 30, 40, 50, jusqu'à ce qu'on trouve une zone d'appui
qui soit suffisamment large et suffisamment sécurisé pour qu'on puisse avoir une action qui est efficace. Je me suis installé en 1995 sur une exploitation qui avait été abandonnée depuis 1954. C'est les services forestiers de la DDTM, qui à l'époque étaient l'EDA, qui m'ont contacté par l'intermédiaire de la Chambre d'agriculture en disant que l'exploitation était dans un endroit qui les intéressait pour faire une zone de renfort et une zone de coupure par rapport au feu de forêt l'été. Et donc du coup, il y a un technicien qui s'est déplacé, qui est venu voir un peu exactement la situation, décider avec moi des zones que je pouvais entretenir mécaniquement et pas, et donc on est parti comme ça. Là, il y a 68 hectares clôturés dans les Alberts, et sur ces 68 hectares, j'ai une quinzaine d'hectares qu'on appelle zone DFCI. La présence des animaux toute l'année sur place, par leur pâturage, donc elles mangent quand même pas mal de choses. Le piétinement, elles font des chemins, elles passent. Et le fait qu'elles soient là, moi je suis là aussi, donc ça veut dire que je viens tous les jours. Donc il y a de la surveillance et il y a aussi du débroussaillage à la main, l'entretien des clôtures, etc. On est au château de Bellepuch, dans les Hautes-Aspres, sur la commune de Prunette et Bellepuch, au hameau de la Trinité, au milieu d'une coupure DFCI qui fait tout le tour de la colline. À peu près 7 hectares. Il y a une ressource fourragère qui n'est pas négligeable. Et les pompiers, ça leur fait une zone d'appui si un incendie vient de bout ternaire, de la plaine, par un couloir de vent. Ça peut leur faire un appui intéressant. Ça protège le hameau de la Trinité qui est en contrebas. Prioritairement, c'est des zones coupe-feu. Et après, plus on dégage de la broussaille, plus on peut favoriser la pousse d'une herbacée meilleure pour les animaux. On peut même semer à des endroits ou sursemer sur des zones pour faire pousser de l'herbe ou pourquoi pas des légumineuses pour les animaux. On perçoit une subvention chaque année pour aider à la gestion de l'entretien de ces zones DFCI, de ces zones coupe-feu. Il y a une trentaine d'hectares de coupures. Donc, où on est obligé d'entretenir régulièrement. Pour faire ça, il nous faut environ entre 60 et 75 jours de travail de tracteur. Donc ça a un coût. Et ce coût-là, si on n'avait pas ces contrats-là, on n'aurait pas pu le faire. On débroussaille nous-mêmes avec du matériel qui a été acheté pour ça. Et on a aussi les animaux qu'il faut habituer à pâturer à certaines zones à certains moments, et on les cloisonne, on essaye qu'ils restent à ces endroits-là parce qu'on sait qu'il faut que ça soit pâturé avant l'été. Voilà, donc c'est vrai que c'est un métier à part et qu'il faut adapter l'exploitation à ce métier-là. Eh bien, ça risque d'être compliqué parce que ça va très très rapidement, le territoire va se refermer. En 3 ans, ce qu'on voit là, ce sera comme là à côté. Hein. Donc super dangereux, et donc si on perd cette subvention et que je n'ai pas une autre solution pour le financer, je pense que j'arrêterai l'élevage sur cette zone. On a déjà quand même dans le département quelques exploitations qui se sont arrêtées à cause de ça, et petit à petit ça va continuer. Quand on écoute les pompiers, ils sont de plus en plus inquiets parce que tout ça, ils s'en servaient comme appui au moment où il y avait des feux. Et là, leur carte diminue chaque année. Il y a des zones de coupure ils les sortent chaque année de leur atlas parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent plus compter dessus. Et ils sont de plus en plus inquiets parce qu'ils se disent, voilà, ce secteur-là, si ça prend, il y a 3000, 4000 hectares qui brûleront d'un seul coup parce qu'on sera incapable de l'arrêter. Si on empêche une propagation d'un feu qui irait dans le massif, là, clairement, on a un bénéfice-coût qui est inestimable. On a l'expérience et on a du recul par rapport à cette politique DFCI. On a un maillage qui est fait aujourd'hui par des équipements de défense des forêts contre l'incendie. On a un maillage aussi avec une présence des agriculteurs sur le territoire et une utilisation de ces espaces et une présence pour entretenir ces zones de coupure. L'enjeu, il serait d'arriver à maintenir cet existant-là et de le garantir
réfléchir un peu sur la durée, au-delà des renouvellements quinquennaux des contrats de mesures agri-environnementales ou des renégociations des budgets ou des programmations de la politique agricole commune. Donc on a la chance de vous avoir parmi nous, Monsieur Fabre. Comment vous travaillez avec les éleveurs, vous, dans votre métier, et puis quelles évolutions vous voyez ici sur le territoire de Haute-Garonne? Oui, donc bonjour à tous. Donc Grégory Fabre. J'ai plusieurs casquettes. Je suis le chef de centre de ce secteur-là, Ramonville. Et en parallèle, j'ai également une activité feu de forêt. Je suis le responsable adjoint à cette spécialité sur le département. Et à ce titre-là, j'ai intégré dernièrement l'équipe du brûlage dirigé. Donc une activité qui se réalise sur le territoire, principalement dans le territoire au sud de la Haute-Garonne, mais sur tous les départements de l'arc méditerranéen également. Et cette activité elle a un lien direct avec les éleveurs, puisque pour ce qui concerne de la Haute-Garonne, on a des clés, donc des commissions locales d'écobuage, et on est amené pendant la période adaptée, donc celle-ci là, actuellement pendant 2 ou 3 mois, à mener des chantiers en collaboration avec les agriculteurs, pour qu'on puisse ouvrir des massifs comme ça a été comme ça a été présenté, pardon. Et derrière, il faut comprendre que l'action de brûlage dirigé, elle a pour but de détruire la végétation rase ou la broussaille, comme ça a été montré tout à l'heure. Ça fertilise les sols et derrière, on va avoir à la repousse au printemps une qualité d'herbe propice pour tous les élevages, que ce soit des bovins ou des ovins, quoi. Donc, c'est un partenariat fort et c'est une opération un peu gagnant-gagnant, puisque vous l'avez bien compris, l'objectif, c'est d'avoir en amont de la saison feu de forêt des zones d'appui pour qu'on puisse avoir une lutte efficace. Et en fait, le pâturage ne suffit pas à maintenir ces zones vierges. Il faut en plus faire ces opérations d'écobuage. Je ne savais pas du tout. Oui. Oui, en fait, les territoires sont vastes. Malheureusement, les élevages, on en a certainement de moins en moins. Donc, on a des zones qui se referment. Donc, vous voyez de quoi je parle. Quelles zones, par exemple, pour ceux qui ne sont pas d'ici? Alors, nous c'est principalement dans les vallées pyrénéennes. L'éco-pastoralisme, il a toujours existé. Les actions de brûlage, c'est un petit peu comme dans les Cévennes, ça a toujours, c'est des méthodes ancestrales. Et là, elles perdurent dans le temps, justement pour un petit peu aider tous ces éleveurs qui peuvent être pris de vitesse peut-être sur des secteurs où les élevages n'ont pas l'occasion d'aller. On va leur prêter main forte. Par une action de mise à feu, on va venir brûler certaines zones en hiver. Mais pour qu'il y ait une efficacité double, il faut vraiment que les éleveurs par la suite fassent pâturer leur bétail, on va dire, sur cette zone-là pendant le printemps. Sinon, après, les milieux se referment comme vous avez pu le voir. Et alors, petite anecdote, puisqu'on a la période des calendriers, est-ce qu'il y a des photos d'élevage dans vos calendriers de pompiers pour montrer justement ce rôle méconnu? Non, mais c'est peut-être une idée à prendre. Non, plus sérieusement, donc c'est une activité qui se développe en Haute-Garonne, qui se développe dans d'autres départements qui jusqu'à présent ne faisait pas ces pratiques. Je penserai notamment au Tarn, qui a monté une équipe. La vidéo, c'était dans les Pyrénées-Orientales. Eux, pour le coup, on va dire que c'est avec le Gard, les deux départements qui ont le plus de savoir-faire et qui l'exploitent. Ça s'explique aussi parce que malheureusement, l'été, ils sont soumis au risque feu de forêt. On sait aussi que la ressource en eau, pour nous, est de plus en plus rare.
l'été. Si vous suivez l'actualité notamment des départements de l'Aude et des Pyrénées-Orientales, ben, vous verrez que en plus d'avoir le feu l'été, ils ont également des problèmes d'eau. Et donc ces zones d'appui là qui sont entretenues par vos bêtes, ben, elles nous permettent à nous d'être efficaces, c'est-à-dire se présenter, avoir un rendez-vous avec le feu par des prédictions météorologiques. On sait où le feu se rend. Et si on a l'opportunité de venir en appui sur des zones entretenues, ben, c'est d'autant plus simple pour nous tous parce que on pourra soit faire venir des camions et de l'eau, ou même imaginer des contre-feux, c'est-à-dire des actions sécurisées où on va venir faire des allumages, brûler la partie combustible, et le feu quand il va venir, ben forcément il n'aura plus rien à manger, entre parenthèses, et de lui-même il viendra s'éteindre ou à être réduit. Très bien, merci beaucoup à vous et merci à nos brigades à quatre pattes qui œuvrent pour lutter contre les incendies qui sont de plus en plus fréquents. Merci, vous pouvez l'applaudir.